fait, souvent, les introvertis font très bons créateurs de contenu, aussi étonnant que ça puisse paraître. Beaucoup de youtubeurs qui font beaucoup de vues, qui marchent très bien, sont des introvertis. Alors, je pense qu'il y a plein de facteurs. Peut-être un des facteurs, c'est que les introvertis sont des gens qui travaillent bien seuls et que le fait de bien travailler seul, ça peut t'aider à faire de la vidéo YouTube qui est souvent un boulot assez solitaire, en tout cas au début. Souvent, tu démarres tout seul, t'as pas d'équipe. Et je pense aussi que les introvertis sont des gens qui réfléchissent beaucoup, qui analysent beaucoup, qui sont très observateurs. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent t'aider à voir des choses que les extravertis vont pas voir. Dans le sens où tu vas voir des comportements sociaux, tu vas avoir peut-être plus d'empathie aussi pour les gens. Par exemple, si tu fais des vidéos et je sais pas, t'aides les gens justement à être moins timides, tu vas pouvoir davantage te mettre à la place de ces gens-là et tu vas pouvoir, dans ton discours, vraiment toucher ces gens-là. Souvent les introvertis, pas tout le temps encore une fois, mais souvent les introvertis sont plus émotionnels que les extravertis. Ils arrivent davantage à toucher le cœur. Et donc ça fait souvent du contenu qui est pas forcément qui va faire plus de vues sur YouTube, mais du contenu en tout cas qui va davantage impacter les gens. Donc du contenu qui potentiellement peut attirer des très gros fans. C'est-à-dire des gens qui vont vraiment, à qui tu peux changer la vie, qui vont te suivre peut-être pendant des années. Et ça c'est précieux. Moi je sais que j'ai été beaucoup formé par des introvertis. C'est la clé, enfin voilà, les introvertis ont cette capacité souvent à fasciner davantage. J'aurais trouvé des exemples de gens d'introvertis connus, mais là j'en ai pas vraiment. Je sais pas vraiment comment expliquer ça, je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais, la même chose, t'as des introvertis qui font des super conférences et tout ça, donc c'est pas forcément lié à la timidité. Oui, en fait tu peux vraiment, c'est très particulier, c'est un truc qui est difficile à comprendre, mais je sais pas, moi par exemple, je te donne mon exemple, celui que je connais mieux. Tu mets au milieu d'un groupe, je sais pas, de 15 personnes, et puis il faut raconter des blagues, je suis pas à l'aise, tu vois. Je vais être plutôt mal à l'aise et je vais préférer les petits groupes ou les groupes de 3 personnes, ça me suffit. Par contre, tu me mets sur scène devant 300 personnes et tu me dis, ok, maintenant tu parles du sujet que tu connais le mieux, je vais pas vraiment stresser. Au début je stressais bien sûr, mais aujourd'hui moins, parce que j'ai déjà fait et ça se passe bien. Parce que je suis dans mon domaine de compétences, et je fais quelque chose que je sais faire et que j'ai beaucoup fait. Donc tu vois, tu peux... Et pourtant je suis très timide quand je suis en groupe et tout, je suis très timide. Je suis très... je sais pas, j'ai du mal à m'inclure dans le truc. Donc tu vois, c'est pas vraiment une affaire de timidité. On peut être introverti sans être timide, on peut être timide sans être introverti aussi, je pense. C'est plus une histoire de monde intérieur, de monde extérieur. Certaines personnes disent que l'introversion c'est se reposer, se ressourcer quand on est seul. L'extraversion c'est se ressourcer quand on est avec des gens. Et c'est un peu vrai. C'est vrai que je sais pas toi, mais moi quand je passe une soirée avec beaucoup de monde, c'est très fatigant pour moi. Mon cerveau est épuisé à la fin. J'ai besoin d'être seul. Et je sais que pour d'autres gens, ils supportent pas d'être seuls. Il y a des gens, ils sont seuls 5 minutes, ils pètent un câble, il faut absolument qu'ils aient du divertissement, du Netflix, du machin, ils peuvent pas, tu vois. Et c'est peut-être ça en fait la différence. Ouais, c'est clair. Et c'est une force aussi parce que j'ai réalisé qu'on est une minorité quand même dans la population. Les introvertis. En vrai, je suis pas sûr de ça. C'est juste qu'on est plus discret. Donc on voit davantage les extravertis. Mais je pense pas qu'on soit une minorité. Je sais pas, moi j'en vois beaucoup des introvertis. J'ai beaucoup d'amis introvertis. Après, c'est une question de degré aussi. C'est pas d'un côté t'es introverti, de l'autre t'es extraverti. C'est un curseur et on est tous plus ou moins au milieu. Moi je suis pas un extrême introverti. J'ai pas envie de vivre seul dans une grotte, tu vois. Mais je penche plutôt du côté des introvertis. Et dans ton travail aussi, tu le dis souvent, tu es assez solitaire aussi. Ouais. En tout cas, pour le travail, moi j'aime bien travailler seul. Je suis meilleur quand je travaille seul, c'est plus ça. Je sais pas toi, mais moi tu mets un groupe autour d'une table avec un groupe et tu dis faut brainstormer, trouver une super idée, je vais être nul. Par contre, tu me parles d'un truc, tu me donnes des indices et tout, puis tu me dis ok, maintenant je te laisse 2 jours, puis dans 2 jours tu reviens avec une super idée, et je vais avoir une super idée. Mais je vais la trouver quand je serai seul, la stimulation de groupe. Moi ça peut m'aider, mais pas dans l'instant. C'est-à-dire que ça peut m'aider, mais l'idée je vais pas la trouver pendant que je suis avec le groupe, je vais la trouver après, quand je serai tout seul. Tu vois. Je sais pas toi, mais moi c'est un peu comme ça que je veux. C'est pour ça que faire une vidéo, je peux faire une vidéo à 2, mais il faut que j'y réfléchisse et que je la prépare seul. Je peux faire une vidéo en groupe s'il y a des gens autour de moi, mais pareil, faut que je la prépare quand je suis seul.